j'acceptais ce travail. Et quand cette femme vient avec son bébé, déjà, elle ne me dit pas que l'enfant est mort. Alors quand Pierre va en eau profonde, ma Bible dit qu'il jette le filet. Le jeter le filet veut dire un acte d'évangélisation. Amen. Bienvenue sur les Lévites sur la fréquence, le podcast de la mission Zélé. De nos jours, les Lévites ne portent plus l'arche sur leurs épaules, mais ils portent la présence de Dieu en eux. Ils chantent, ils parlent, ils marchent sur la fréquence du Très-Haut. Sur ce podcast, on parle de foi, d'appel, de louange et plein d'autres sujets. Et on explore ce que signifie être un Lévite aujourd'hui. Un serviteur, un adorateur et un porteur de la présence de Dieu. Chaque épisode est une montée, une convocation divine, un moment de vérité. Que tu sois en quête, en feu ou en chemin, tu es au bon endroit. Car ici, on ne capte pas les ondes du monde, mais on s'accorde avec celles du ciel. Alors abonne-toi, installe-toi et laisse-toi porter par la fréquence qui commence maintenant. Aujourd'hui, sur les Lévites sur la fréquence, nous avons l'honneur de recevoir une voix prophétique, une femme de feu, une servante de Dieu dédiée corps et âme à l'avancement du royaume, la prophétesse Euphrasie Inaka. Elle est présidente fondatrice et responsable spirituelle des églises Etapen, mais aussi la visionnaire derrière One Day TV, Etapen TV. À travers son ministère, elle œuvre à révéler les leaders en Christ, à enseigner la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, pour le salut, la guérison et la transformation des vies. En tant que missionnaire internationale du ministère Christ pour les Nations, elle parcourt le monde portant un message de délivrance, de restauration et d'accomplissement de la destinée divine. Alors prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste un échange, mais c'est une visitation. Bienvenue, prophétesse Euphrasie Inaka. Merci, bonjour à tous. Si je dois me présenter, je suis maman Inaka Euphrasie, prophétesse. J'ai 4 enfants, 4 petits-enfants. Qu'est-ce que je peux encore dire pour vous faire plaisir? Je suis vraiment passionnée pour les choses de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ce que tu veux. Si tu as fini, on peut continuer. Continuez alors. D'accord. Oui. Donc, je vous salue encore et je nous présente nous aussi également. On sera les hôtes de l'émission. Donc moi, c'est Mev et il y a aussi l'apôtre Aline avec moi, qui habituellement est consultante sur l'émission, mais aujourd'hui, elle sera aussi journaliste, host. Voilà. Plusieurs casquettes aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc on va commencer notre sujet. On va commencer par présenter la prophétesse Euphrasie. Elle va nous raconter son parcours, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a un ministère d'au moins 30 ans. C'est à peu près mon âge, donc j'étais à peine née quand elle a commencé. Et donc on va vraiment revenir sur tout ce qu'elle a vécu. Elle va pouvoir nous enseigner, elle va pouvoir aussi nous conseiller, nous aussi la jeune génération de maintenant. Donc on va commencer par le départ, je te laisse commencer. Mais moi, il y avait une première question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur, c'est bien le mot, le verbe est bien dit, le mot rencontre. Ça, c'est bien. Parce qu'aller à l'église et puis rencontrer Dieu est difficile. C'est vrai. La connaissance que j'ai faite, d'abord, j'ai connu le Seigneur quand j'avais l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, il y a eu une croisade. Je suis née dans l'atmosphère des croisades. Il y a eu une croisade en Côte d'Ivoire de Renan Bonké. Et moi, j'allais faire ma vie et j'ai été invitée. Et c'est comme ça que j'ai été prise dans ce réveil. Après la croisade, ces hommes de Dieu sont partis. Moi, j'ai repris ma vie. Et j'ai fait la connaissance d'un groupe de personnes qui m'ont conduit dans l'église baptiste méridionale, dont mes parents adoptifs ont été. Et j'ai commencé à cheminer, mais après, manque de suivi encore, je suis retournée dans le monde. Et ma grande rencontre pour m'accrocher au Seigneur, ça a été dans la vision Duncan Williams, qui est du Ghana. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre mes pas, le mariage et tout le parcours de ma vie chrétienne. Amen. Amen. Mais il me semble aussi que tu as servi du coup après avec le prophète Kakou Sévérin. Oui, pour arriver à Kakou, il faut que je vous dise d'abord d'où je suis quittée. Kakou, c'est après.
Ok. Kakou, c'est après. Kakou, j'avais déjà commencé mon ministère avant de commencer D'accord, Kakou. voilà. Pour qu'on Parce qu'on que, puisse vraiment situer. Mes premiers pas ont été dans l'église de Duncan Williams. Il avait une branche en Côte d'Ivoire, à Trécheville, avec des éminents hommes de Dieu. Et moi, comme je ne peux pas cacher mon témoignage d'où je sors pour dire à la jeunesse que nous tous, nous venons de quelque part. C'est vrai. Et nous allons quelque part. Et je suis une fille de rue, je ne suis jamais allée à l'école, sans indication. C'est dans le réveil que je suis née. Ma chance à moi, j'ai été encadrée par cette église que j'appelle l'église des Duncan. Les hommes de Dieu m'ont pris sur les ailes, étant chez eux à la maison. Dans cette église, j'ai fait mon premier mariage. Et après mon mariage, j'ai commencé, l'Esprit de Dieu s'est présenté à moi et le ministère est né. Amen. Et c'est comme ça que la première église, la première branche que j'avais était un centre de délivrance. Wow. Et je vous assure que Dieu se manifestait à un niveau que je ne comprenais pas. Parce que quand tu es né d'un réveil, c'est différent de celui qui a été attrapé par la main d'un parent pour aller à l'église simplement. Ouais. C'est vrai. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment attrapé. Et je ne faisais que rien que comme une passion, une grande passion, pour les choses de Dieu. Parce que l'âge de 20 ans, je me marie à 25 ans, je suis encore novice dans la vie. Je dois vivre. Et je mets tout cela dans les choses de Dieu. C'était vraiment une passion pour moi. Et comme j'ai été bien enseigné dans l'église où je vais, parce que c'est très important. L'enseignement. L'enseignement, l'encadrement dans les églises, c'est ce qui a fait mon fondement. Ouais. La fondation était vraiment bien. Et qu'une fois que j'ai commencé le travail de Dieu, je ne me suis jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc, après cet épisode, après mon mariage, je prends ma première grossesse, je commence le ministère. Mais je vous annonce que comment je vais savoir que Dieu m'avait vraiment appelé, si je ne veux pas toucher à vos questions. Mais j'y étais là, tranquillement, quand j'ai eu vraiment cette voix. Bon, je pouvais dire que Jérémie pouvait nous dire que nous sommes, avant que nous ne naissions, Dieu nous connaît. C'est vrai. Mais regardez un peu mon parcours. Avant de venir connaître ce Dieu, le diable m'a beaucoup entraîné dans le monde. Dans la prostitution, dans la drogue, dans tout ce que les jeunes de la passion peuvent faire. Je l'ai essayé, je l'ai fait. Mais je pouvais dire que cette vie m'a vraiment entraîné, ce départ m'a vraiment entraîné à comprendre où je vais avec ce Dieu. Et quand Dieu me tend la main, qu'est-ce qui est de l'autre côté? C'est-à-dire ce que j'ai appris dans le monde m'a à guérir. Et ça fait que quand Dieu m'a donné la responsabilité de gérer ses affaires, je n'avais pas peur. Amen. Vous voyez, une jeune fille à l'âge de 20 ans, à l'âge de 13 ans, déjà à 13 ans, j'étais déjà dans la rue. Wow. À 13 ans dans la rue. Et j'ai fait mon parcours de toute cette vie jusqu'à 20 ans, à une grande croisade de Rénan. Dieu me tend la main. Et c'est pour cela que quand je vois la jeunesse ou bien les hommes de Dieu, tu critiques et combines un peu le départ d'un enfant de Dieu, de son parcours. Parce que chacun doit avoir un parcours, chacun doit savoir d'où il sort et où il va avec Dieu. C'est ce qui détermine notre marche même. Exactement. Donc, je ne regrette pas d'où je viens. Parce que d'où je viens m'a formé comme le roi David. Il était dans la brousse, en tant que berger au milieu des animaux. Ça l'a formé avec tous les défis en face des lions, en face des loups, en face de tous ces serpents. Et quand il vient au trône, ces éléments qu'il a reçus sont très importants. Donc, je dis à quelqu'un, ton parcours avant de venir au Seigneur est très important. Amen. Ça ne doit pas être une honte pour toi. Amen. Amen. Waouh, c'est puissant. Hein? Tu as un témoignage vraiment puissant. Si je veux parler un peu de prophète, moi j'ai eu plusieurs personnes, j'ai eu la grâce d'avoir plusieurs hommes de Dieu qui sont entrés dans ma vie parce que on ne devient pas prophète, on est prophète. Et quand j'ai su que j'avais les dons ont commencé quand je suis née. Avant d'être chrétienne, je voyais des visions. Je suis avec mes copines en boîte de nuit, je pouvais décrire la vie de mes copines pour dire telle chose va t'arriver. Bon, on m'appelait la petite sorcière. Mais j'acceptais d'être sorcière parce que c'est pas ce que ça veut dire. Vraiment. Je vois la vie des gens, je leur dis et puis le lendemain ça se réalise. Je crois que je n'ai pas volé, je suis né avec. Quand on est avec ce qu'on est.
Et quand j'ai été chrétienne, les hommes de Dieu qui ont fait ma base pour encadrer les dons que j'avais dans le jeûne, dans la prière, dans la vie de consécration. Après mon mariage, si je vais parler de mon parcours, après mon mariage, l'œuvre de Dieu a commencé. Je portais ma première grossesse quand le Saint-Esprit va utiliser un grand témoignage qui a commencé mon ministère. Il fut un temps après une veillée, parce que j'étais encore toute jeune, vous voyez, une femme qui vient à peine de se marier, elle avait 25 ans, et déjà j'ai pris ma maison pour commencer l'œuvre de Dieu. Je voulais dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'abord d'avoir l'argent pour commencer le travail. J'en suis un témoin. Je n'avais pas les moyens. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas de parents riches. Je n'ai pas tout ce que vous avez dans la société ici. Tu avais l'amour de... J'avais l'amour et j'avais cette vocation. Et je n'ai pas attendu parce que moi, je pouvais dire que souvent, quand Dieu nous appelle, il nous dit, allez avec ce que vous avez. Avant que nous donnions ce que lui veut nous donner. Amen. Ce qui n'a pas été fiable dans le peu, tu ne peux pas avoir le reste de la grandeur qui arrive. Amen. Donc Dieu me disait, prends avec ce que tu as. Et mon époux qui était dans la même église que moi, dans cette église d'un camp, j'étais couché quand le Saint-Esprit me dit, je veux maintenant commencer à t'utiliser. Je me réveille, je lui dis, une voix me dit, il va m'utiliser. Déjà dans l'église où je suis, faites attention parce que les prophètes nous préviennent déjà d'avance ce que Dieu veut faire avec nous. À ma conversion, les séminaires dans l'église locale où j'étais, des messages venaient de la part des prophètes pour dire, cette jeune dame, regardez-la bien, Dieu va l'utiliser. Amen. Il y a un de dire la prophétie, mais il y a 2 que la prophétie se réalise. Et il y a 3 de travailler aussi la prophétie. 7, on me l'a dit. Mais quand le temps est arrivé, j'ai commencé à travailler cette prophétie. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je veux commencer, les prémices de ce travail de Dieu qui a commencé dans ma vie, c'est l'arrivée de... Après une veillée, nous étions couchés. Je portais ma grossesse à 2 mois. Quand une jeune dame est venue taper très tard, jusqu'à 3 heures du matin, ma porte. À la maison? Et chez moi, oui. Donc, j'ouvre la porte. J'ai posé la question, mais qui c'est? Elle insistait, donc j'ouvre la porte. Elle dit, elle s'appelle Madame Tan. Elle tenait dans sa main un bébé. Elle dit, son bébé est malade. Et elle était en train de prier parce qu'elle est assemblée de Dieu. Elle était en train de prier et la voix lui dit, De venir comme chez tu toi. as la foi, prends l'enfant et va chez une dame qui vient en peine de se marier. Et en peine, son nom s'appelle Epouno Ephrasie. Donc elle a ce nom et elle a aussi l'adresse. Vous voyez comment Wow. Dieu peut être précis? Vraiment. Je ne sais pas comment dans votre génération, comment vous voyez cet homme, il a un grand GPS, c'est ce Jésus. Amen. Il montre mon adresse, il montre mon nom et tout est précis. Quand tu as un Dieu que tu viens en peine de connaître, quand il est précis comme ça, il ne faut plus te battre avec lui. Ouais. Il faut te laisser aller avec lui. Donc, toute jeune, j'acceptais ce travail. Et quand cette femme vient avec son bébé, déjà, elle ne me dit pas que l'enfant est mort. L'enfant était déjà mort. L'enfant est Wow. mort, l'enfant n'est pas malade. Wow. Mais puisqu'elle a la foi, j'aime aussi la foi. Parce que dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit qu'il y a-t-il des malades, appelez les anciens. La Bible dit que c'est la foi des 2 personnes, le pasteur ou la personne est en détresse, c'est les 2 fois jouant ensemble qui fait le miracle. font. Et j'ai aimé la foi de cette femme. Et quand cette femme est arrivée, elle vient avec son bébé, elle me présente l'enfant. Donc elle tenait l'enfant et dit, maman, je priais, Dieu m'a donné ton nom. Et ce qui t'appelle maman, et pour nous Ephrasie, j'ai dit oui. Tu viens à peine de te marier, j'ai dit oui, à peine. J'ai 1 mois de mariage là. Donc elle a commencé à dire, bon, j'ai l'enfant. Et donc Dieu m'a dit de venir te présenter l'enfant que tu peux faire quelque chose. Et elle me dit, depuis 4 jours, l'enfant est malade. Elle ne me dit pas l'enfant est mort. Donc moi je prends l'enfant s'affecte totalement dans mes bras. J'ai dit, mais l'enfant il est mort. Elle me dit oui, voilà 4 jours l'enfant est mort. Mais elle n'a pas mené l'enfant à l'hôpital, mais elle avait la foi et Dieu l'a orienté vers une personne. Regardez bien, je suis très jeune, j'ai 25 ans et puis Dieu ça me donne un défi de ce genre. En fait, quand Dieu veut faire quelque chose, il s'en fout de l'âge de la personne. Que la personne soit non seulement obéissante et puis disponible pour les choses de Dieu. Ouais. Quand tu es disposé, quand tu acceptes l'appel, les choses, moi ça a été vraiment très vite les choses de Dieu. Pour que ça arrive à vite, regardez le parcours d'abord, j'ai fait plusieurs sortes de religions, donc j'avais un peu une connaissance des choses de Dieu. Mais cette grande rencontre, quand je l'ai eue avec l'église, j'ai été beaucoup enseigné. Ça, je vais vraiment mettre la main dessus pour revenir à l'histoire qui m'arrive avec cette dame. Je vais mettre le point dessus. Ça, je vais insister sur ce côté. Amen. L'église où je suis m'a vraiment assis dans les bases. Manque de base, manque d'encadrement
ton appel, même ta vision ne peut pas aller quelque part. Donc j'ai été formé, taillé par ces leaders qui m'ont vraiment aidé. Je suis jeune, je peux sortir, aller faire n'importe quoi. Vous oubliez que je sors de la prostitution. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour moi? À cause de cet appel, Dieu fait que je paie mon studio où je faisais mes appels. Et un homme de Dieu qui est dans cette église m'encadre sur lui. Attention, cet encadrement sur lui m'a fait du bien. Parce que je n'avais pas le droit d'aller retourner parce que, quand vous appelez les gens au Seigneur, le diable, qui n'est pas votre ami, peut les faire sortir. Parce que la régénération n'est pas encore totale. Donc je pouvais retourner. Mais ma chance à moi, j'avais cet homme de Dieu sur lequel je vivais. Et avec lui, on avait des temps de prière. Donc j'avais déjà cette connaissance, cette base des choses de Dieu. Et j'ai fait les églises méridionales, les églises de réformés. J'ai fait toutes ces églises parce que j'ai en moi quelque chose. Quand j'ai croisé le Seigneur, je poussais, je me promenais partout pour le chercher. J'étais assoiffé de lui. Ce n'était pas un accident pour moi de dire que sûrement c'est la chose qu'il a voulu que je fasse. Mais avant d'arriver là, si je veux parler de mon témoignage, j'étais d'abord, parce que mon père adoptif est général à la Marine nationale de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu pour métier ce milieu-là. Et le milieu aussi à TIS. Et plusieurs domaines. Mais à chaque fois que j'allais à ce milieu, ça ne marchait pas. Dieu me retirait. Rien, les portes se fermaient. Donc je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je peux faire? La marine, Dieu ne veut pas. Telle chose, Dieu ne veut pas. À tel endroit, Dieu ne veut pas. Jusqu'à ce que je sois totalement découragé, assis, et que j'ai compris enfin ce que Dieu voulait faire de moi. Je reviens sur la dame qui a son enfant mort. Et quand je prends l'enfant, que la femme, je sais maintenant que l'enfant est mort, j'entends une voix qui me dit, heureusement pour moi que les dons que j'avais été accomplis parce que je pouvais seulement voir et puis aussi entendre. Amen. Donc entendre veut dire la parole de connaissance. Donc j'avais cette grâce. Et quand je prends l'enfant, la voix me dit, prends-lui d'onction. Parce que j'ai été enseigné dans mon église que la Bible dit que s'il y a des malades, prenez de l'huile, parce que l'huile sont les éléments qu'on utilise pour les guérisons. Alors, j'ai été enseigné dans mon église, donc ce n'était pas tabou pour moi. Donc, je prends l'huile d'onction, j'essaie d'appliquer, de moindre l'enfant, et je prie. Et la même voix me dit encore, le Saint-Esprit me dit, demande-lui son nom. Et j'ai dit à la dame, comment s'appelle ton enfant? Elle dit le nom de l'enfant. Et qu'est-ce que je vois? Je vois l'âme de l'enfant qui est en train de partir maintenant en vision. Wow. Et Dieu me dit, dis à l'enfant, dis son nom, de faire demi-tour et de retourner dans son corps. Waouh! Quand je fais cela, l'enfant me regarde en arrière, je dis son nom. Et l'enfant revient, l'enfant s'assoit dans son âme, dans son corps. Et l'enfant a éternué. Et quand l'enfant a éternué, paf, elle a été réveillée. Bravo, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette dame-là, quand elle prend son enfant pour aller, c'est elle qui fait le remue-ménage des témoignages, du réveil qui va commencer, moi, dans mon ministère. Amen. En fait, je n'avais pas un ministère encore. Quand ce miracle n'avait pas été lieu. C'est cette femme, maintenant, tu vas faire le déclin pour envoyer le reste de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, à peu près, en bref, voilà un peu mon petit parcours, parce qu'au fur et à mesure, je vais expliquer pas à pas d'où est-ce que le Seigneur peut graduellement aller à la performance, l'appel dans lequel Dieu nous appelle. Amen. 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 J'avais une deuxième question, mais tu as un peu déjà parlé de ça. Mais je voudrais savoir vraiment comment tu as su que tu étais appelé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as reçu quand tu étais seul, ou est-ce que vraiment c'est lors des croisades ou autres qu'un serviteur de Dieu ou un prophète t'a dit que tu étais appelé? Parce que accepter Christ, ça ne veut pas forcément dire qu'on est appelé à le servir. Il y a des personnes qui acceptent et qui n'acceptent pas maintenant de le servir. Oui. Donc, comment toi, tu as eu cette conviction que tu étais appelé vraiment à le servir de la manière aussi puissante que tu l'as servi? Bon, si je veux bien répondre, j'ai déjà répondu dans ce que je viens de dire, mais déjà, Jérémie nous dit que avant que chacun de nous ne naisse, Dieu nous connaissait. Ouais. Maintenant, comment j'ai su, quand je vous rencontre mon parcours de l'encadrement des hommes de Dieu, et quand je commence, parce que comment je peux savoir, je ne peux même mettre décrit comment je peux savoir, parce que quand j'ai su, j'ai commencé. Quand j'ai su, j'ai commencé. C'était une conviction déjà personnelle. Voilà. J'avais cette conviction et j'ai mis en pratique déjà cette conviction. Amen. Je n'ai pas suspendu la conviction pour qu'on me supplie. Je viens en peine de me marier et j'ai vu la conviction et les éléments
de ce travail-là est venu vers moi. Amen. Tu sais pourquoi je demande ça? Parce que je pense que quand tu sais et que tu as toi-même cette conviction-là, la manière dont tu vas servir Dieu sera beaucoup plus authentique que quand c'est une personne qui te le dit. Parce que des fois, il y a des personnes, ils vont dire oui, je sers Dieu parce que mon pasteur ou je suis allé à l'église et puis qu'on m'a donné une parole de connaissance ou une prophétie comme quoi je dois servir Dieu. Mais pour autant, ils n'ont pas une conviction profonde en eux qui doivent servir Dieu. Donc, entre guillemets, il y a plein de personnes qui servent parce qu'on leur a dit de servir. Mais du coup, ils ne mettent pas tout leur cœur ni toute leur énergie dans leur service. Mais toi, je pense que tu t'es donné à 1000% parce que déjà, personnellement, là, tu as fait ta rencontre personnelle avec ton Créateur. Tu as eu cette conviction-là et après, les prophéties ou les paroles de connaissance ne sont venues que pour attester quelque chose que tu savais déjà. Et c'est important. Je pense que c'est pour ça que quand tu sers, ben, tu te donnes à 10 000% parce que ta rencontre, c'était toi et puis ton Créateur. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre vous. Non. Ouais. Et moi, j'aimerais aussi du coup te poser la question. Comme ton ministère a démarré de manière très très forte, très très intense, et puis c'est un peu en réponse à ton témoignage et tout ce que tu as vécu, comme le Seigneur t'avait déjà préparé pour affronter tout ça. Donc je me dis, tu commences déjà avec un enfant mort, etc. Et là, à quel niveau même les challenges ont pu monter et qu'est-ce que tu as pu affronter? Est-ce que tu peux nous raconter le plus gros challenge que tu as eu dans ton service? Bon, déjà, si je veux parler des défis et des challenges difficiles, moi, je ne peux pas expliquer à ce micro ici et puis faire peur aux candidats, au ministère. On en a besoin. Il faut qu'on sache des fois dans quoi on va. Ça fait peur de servir Dieu, non. Je suis ici en France, en dehors de l'œuvre de Dieu, du ministère. Je suis un peu aussi laïque et je travaille ici dans le domaine de la santé. Donc, j'ai fait aussi une formation, donc je connais ce qu'on appelle aussi travailler pour la société et puis travailler aussi pour Dieu. Le plus grand challenge de défi, moi je veux dire à tout homme de Dieu, je n'ai jamais utilisé le micro pour exposer aux fidèles pour dire je regrette d'avoir vécu la prison pour Jésus. Je regrette d'avoir été humilié, frustré pour l'œuvre de Dieu. C'est tout cet ensemblage-là qui fait de nous les témoins de Jésus. Amen. C'est toutes ces épreuves-là. Parce que quand je vais à ma Bible, les apôtres que nous voyons ont été déjà le modèle de comment chacun de nous, laisse-moi les apôtres, suivons un peu le maître de Jésus. Amen. Déjà, il naît, Isaïe nous apprend qu'il viendrait sur terre. Il naît, on le connaît, il disparaît, 12 ans après il apparaît. Il va d'abord, 30 ans il disparaît, on ne sait pas où il va s'entraîner, il apparaît, 3 ans il finit son ministère. Mais je voulais dire à la génération que si vous me parlez de challenge, c'est que votre préparation a été mal faite. D'accord. Je vais me lancer un peu sur la préparation. La préparation d'un leader, d'un homme de Dieu est très importante. Dans la préparation, Dieu voudra, il t'a appelé, c'est bon, mais il voudra t'affronter pour briser un peu beaucoup de frustration en toi. Au fait, Dieu peut te dire ce qu'il t'a dit est vrai, mais il peut permettre que la chose qu'il t'a dit ne se réalise pas maintenant pour que les gens te traitent de menteur et que la frustration, Dieu te l'impose pour que tu puisses gérer ta frustration vis-à-vis d'une vérité. Amen. Tu dois avoir honte pour que même celui qui t'a accusé ait raison et qu'un jour de la part de Dieu, cette révélation se réalise et que la personne non, je ne parle pas d'une confusion pour le perdre, mais il viendra pour dire, certainement Jésus avait raison. Amen. Parce que sur la croix, Jésus nous donne un modèle. Les mêmes personnes qui l'ont crucifié, et après tout le mystère qui s'est passé au cours de la crucifixion, il y a quelqu'un parmi les soldats qui a dit, certainement c'était un homme de Dieu. C'est vrai. Bon, à quel moment un homme de Dieu? Quand tu veux parler de défis difficiles, moi je dis en Christ, on ne doit pas avoir de défis difficiles. Chaque défi nous construit. Chaque défi fait de nous des grands leaders. Et puis je n'ai pas appris qu'il faut gêner pour avoir l'onction. Ce sont les épreuves qui a guéri ta marche, qui donnent de l'envie de pouvoir continuer. Et puis l'Esprit de Dieu te donne tous les éléments qu'il te faut pour pouvoir, l'équipement qu'il te faut pour pouvoir gérer le travail qu'il t'a donné. D'abord, il faut comprendre que nous rentrons dans une affaire qui ne nous appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand il nous met dans cette affaire, il nous équipe comme il veut nous équiper pour que nous fassions le travail digne en son nom. Le challenge, j'en ai eu beaucoup. C'est-à-dire, il peut arriver que tu aies des personnes que tu as formées et puis un matin, ces personnes-là partent.
Tu comptais tellement sur eux. Mais c'est biblique. Un homme de Dieu qui est en face de ce défi et il croit que Dieu ne l'a pas appelé, je crois qu'il n'a pas bien lu la Bible. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, quand il commence son travail, ma Bible dit que, vu la mouvance du réveil, beaucoup de personnes sont venues. Maintenant, il ne peut pas faire le travail seul, il faut une équipe. Mais il y a eu 20 personnes, 120 personnes de disciples qu'il avait. Au cours des 120 personnes, beaucoup sont partis, il est resté 70 personnes. Après les 70 personnes sont parties, il est resté 12. Et c'est avec les 12 qu'il continue. Maintenant, si Jésus doit s'arrêter pour dire, je t'ai donné à manger, tu m'as laissé, tu as fait ça. Moi, je pense que ce n'est pas un grand défi. Ce n'est pas un défi à mal. Au contraire, quand tu dois évoluer avec Dieu, ce genre d'épreuves-là, on n'appelle pas ça défi. Mon défi aujourd'hui, mon plus grand défi, c'est d'abandonner dans la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire et que Dieu m'a dit de venir ici en France. Pour continuer le réveil ici. Mais tu l'avais prédit, la guerre qui allait arriver, il me semble. À d'autres questions que vous allez me poser, je dirais, cette guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire. La première, là. La première, Dieu me l'avait aussi dit. Et ce qui arrive ici, ce qui arrive en ce moment, du Covid jusqu'à la prochaine guerre qui arrive, et le retour du Seigneur, comme Dieu le montre à tout homme de Dieu, Dieu aussi nous a prévenus pour tout ce qui arrive. Amen. Mais si j'ai un défi, un grand challenge, moi, mon seul challenge positif, c'est que le royaume de Dieu soit gagné. Amen. Amen. Voilà mon plus grand défi. Je n'ai pas un défi négatif. J'ai un plus grand défi. D'abord, l'unité des églises, nous mettre ensemble pour aller vraiment, parce qu'à seul, on ne peut pas gagner ce pays, l'Europe, la France, ou bien l'Europe dans laquelle nous nous trouvons. Donc, mon grand challenge, c'est l'unité du réveil que Dieu est en train de nous présenter, qui est en train de venir à flot en ce moment au milieu de nous. Amen. C'est ce que je peux dire, si j'ai répondu à vos questions. Mais j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'unité. Oui. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup. Pourquoi on n'arrive pas à être unis au sein de nos communautés? Parce que la base de notre croyance, c'est quand même l'amour. Et je pense que si justement nos églises ont été beaucoup plus unies, on arriverait à impacter ce pays d'une manière beaucoup plus puissante. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'unité, ou il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a même jamais eu d'unité dans nos églises? La faute peut être à qui? Au diable ou bien à Dieu? Moi, je pense que la faute n'est attribuée à personne. Ou qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il que nos églises soient beaucoup plus unies? Oui. Qu'est-ce qui nous manque en fait? Et sur lequel on devrait travailler afin que les églises soient beaucoup plus unies et qu'on soit beaucoup plus, qu'on impacte d'une manière beaucoup plus positive au sein de cette société. D'abord, pour parler de l'unité, il faut avoir l'ensemble du même esprit. Pour ainsi dire que quand tu veux parler de l'unité, mettons-nous en tête que nous avons 5 grandes religions sur la terre. Et si les 5 grandes religions n'ont pas tous le même fondement, les mêmes doctrines, on peut se perdre. C'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas dire à un musulman ou bien à un bouddhiste de vous suivre. Lui, il a sa vision, il a des choses à dire de lui, de là où il vient. Toi aussi, qui as ce que tu as dit. Mais quand Jésus arrive, lui, à son temps, il a trouvé aussi des religions. Mais il vient avec lui, sa religion à lui, pour pouvoir l'imposer. Parce que le but de Jésus, depuis la création, il n'était pas question de faire plusieurs religions. Et tout a été basculé. Et tout a été renversé. Et quand lui, par tous les prophètes de la Bible que nous tenons, jusqu'à ce que lui, il arrive, jusqu'à aujourd'hui, la performance de cette unité ne m'est pas encore arrivée. Si je vais prendre un verset biblique pour bien illustrer ce verset, je pourrais parler un peu de la pêche miraculeuse. Allons à la pêche miraculeuse. Quand je vois que Jésus monte la barque pour dire qu'une seule église ne peut pas faire un réveil. Non. Il faut cette unité-là. Et puis le Saint-Esprit est l'auteur de ce grand réveil. Et quand le Saint-Esprit est l'auteur du grand réveil, il cherche les signes, les symboles, les éléments qu'il faut pour pouvoir maintenir le réveil. Alors si ces signes-là manquent, ça mettra du temps pour que les choses se réalisent. Amen. Alors, quand je parle un peu de la pêche miraculeuse, Jésus monte la barque de M. Pierre. Il dit à Pierre, allons à l'eau profonde. D'abord, il dit à Pierre, je monte de ta barque, allons pêcher. Pierre lui apprend pour dire que toute la nuit, Il a essayé. j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est quoi le thème de toute la nuit? Je crois que c'est la nuit. Chez nous, je suis lagunaire, je suis au bord de l'eau. Je pense que c'est la nuit que les poissons, si vous savez, les poissons viennent au bord de l'eau pour se C'est chauffer. ça. Et Pierre dit que toute la nuit, il n'a pas eu de poisson.
Mais la Bible dit que du moment qu'il fait jour, travaillons à son travail, si je peux dire ça. Parce que bientôt la nuit arrive, on ne peut plus travailler. Et Pierre dit bien la chose, la nuit arrive, la nuit il a travaillé, il n'a rien eu. Et Jésus qui est le responsable de tout, et qui a la connaissance des eaux, et tu connais surtout chaque poisson, parce que d'abord l'eau c'est le monde. Le poisson ce sont les âmes que Jésus a besoin, parce que c'est pour cela qu'il est venu sur terre. Amen. Donc qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Prends ta vision, prends ton église, prends, je ne sais pas si ton église est baptiste ou est méthodiste, mais prends ton bateau, prends ta pirogue et allons dans ce monde, allons dans l'eau. Amen. Et ma Bible dit que Jésus ne s'arrête pas là pour que le poisson que Pierre cherche, il puisse l'avoir, mais allons en eau profonde. Quand Pierre obéit à Jésus qui va en eau profonde, parce que toute la nuit, on ne nous pose pas la question à quel endroit Pierre a pêché et puis n'a pas eu le poisson. Dans les questions du réveil qui va venir, je vais expliquer un peu. Alors quand Pierre va en eau profonde, ma Bible dit qu'il jette le filet. Le jeter le filet veut dire un acte d'évangélisation. Amen. Et quand il jette le filet, il va prendre des poissons. Mais il y a toutes sortes de poissons qui sont dans l'eau que Pierre a pris. Regardez ce de quoi j'appelle l'unité. Quand Pierre gagne ce poisson, il remplit sa pirogue. Sa pirogue ne peut plus contenir le poisson. Pierre va enseigner à la génération qui arrive, l'unité est pas doux. Une seule église ne peut pas gagner ce monde. L'unité va venir obligatoirement avec tout ce que nous voyons. Alors Pierre, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre dit aux autres pirogues, aux autres religions, aux autres églises, venez nous aider à ramasser ce poisson. Amen. C'est profond. Et c'est comme ça que tous les poissons ont été partagés, départagés dans les églises. C'est pour cela que j'ai aimé. Je suis né d'un réveil. Je ne suis pas né dans des églises locaux, ou bien locales, on appelle ça. Mais, les différents poissons que... Quand je prends déjà Renan Bonquet, quand je prends déjà Tellersborn, quand je prends déjà ces machines, ces grandes machines d'évangélisation, vous voyez, quand ils ne viennent pas avec les églises. Ils vont nous expliquer pour l'histoire de la pêche miraculeuse. Ils viennent avec les grandes machines pour pouvoir sauver, avec les grands filets, pour pouvoir sauver autant de poissons. Yes. Mais regardez bien, dans l'organisation, qu'est-ce qu'ils disent? Puisqu'ils n'ont pas d'église, ils invitent les autres congrégations. Vrai ou faux? C'est vrai. Et c'est dans les autres congrégations, l'acte qui s'est posé, l'acte qui se fait là, signifie l'unité. Et si nous, nos leaders qui sont là, qui n'ont pas copié ce système-là, ne pourront jamais sauver les âmes qu'il nous faut. Amen. Et quand ces hommes de Dieu viennent, ils ne vont pas prendre les poissons pour rentrer chez eux dans leur pays. Ce sont les églises locaux qui sont là. Les églises qui sont prêtes, qui ont accepté l'invitation. C'est à eux qu'on donne ces poissons. Allez les encadrer. L'encadrement est très important. Il y a un de les péchés, mais il y a deux de les faire asseoir dans l'encadrement de la parole de Dieu. C'est le côté le plus difficile. Et ce qui, moi, a fait de moi que je ne me suis plus retenu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. J'ai 35 ans, 36 ans bientôt de marche chrétienne. Amen. Pourquoi? Parce que mon encadrement a été profond. Mon encadrement a été rassuré. Donc rien, la Bible pourrait dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que j'ai eu tout ce qu'il me faut pour ne pas faire machine en arrière. Amen. Amen. Donc l'unité qui a disparu, ce que je remarque dans votre génération aujourd'hui, vous travaillez en réseau. Oui. Les hommes de Dieu travaillent en réseau. Quand vous travaillez en réseau, je pose la question à Jésus, est-ce qu'il nous a pris, il nous a dit de travailler en réseau? Il y a 5 générations, il y a 5, comme il s'appelle, 5 religions mondiales. Et déjà, pour ceux qui lisent l'Apocalypse, les communistes arrivent, les religions voudront se mettre ensemble. Sans nous en rendre compte, même les évangéliques sont au milieu de cet communistes qui arrivent. C'est vrai. Donc comment, est-ce que je peux dire le mot empêcher? Non, je ne peux pas dire empêcher. Mais la seule personne, je veux dire, qui est responsable du grand réveil et d'ouvrir l'esprit des gens, je nous en prie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour éviter ce désordre où il n'y a pas d'unité, c'est parce que les gens disent que je fais mon ministère en réseau, je fais mon ministère égoïste, moi-même. Tu peux avoir un réveil local, le réveil dans ton église pour remplir ton église. Mais Dieu nous dit par un chapitre biblique, allez être des témoins, à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Ouais. Beaucoup sont à Jérusalem dans leur réveil personnel. Beaucoup sont en Judée dans les églises locales qu'ils ont. Mais beaucoup ne sont pas. On est à Samarie, mais on se comporte comme les gens qui sont encore en Judée. Amen. Amen. Samarie, c'est le monde entier.
l'Europe. Voilà, c'est Samarie. Mais on n'est pas encore arrivé. Et quand tu arrives à Samarie, il faut avoir le système alors d'évangélisation de la Samarie. Yes. Parce qu'il y a des gens et il y a des poissons à gagner. Amen. En tout cas, merci pour tous ces mots forts. En tout cas, c'est juste un petit teasing. On n'a même pas encore commencé à parler du réveil. C'est déjà très puissant. C'est déjà très puissant. Ouais. Là, on va vraiment rentrer après en profondeur. Donc, restez connectés. Il y a un autre épisode qui se prépare et qui arrive. Et donc, du coup, la fréquence s'apaise, mais la présence, elle, demeure. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec nous. Et là où les mots s'élèvent et là où les cœurs s'accordent, si tu as entendu et que ça a touché ton esprit, n'hésite pas à partager. Fais circuler la fréquence parce que ce n'est pas un simple podcast, c'est une mission. Et surtout, si on veut faire partie de ce réveil et pouvoir ne pas le contenir et qu'il soit dans le monde entier, dans la France, dans l'Europe, dans tous les endroits, dans toutes les extrémités de la Terre, n'hésite pas à partager. On va continuer à parler de réveil. Reste branché pour le prochain épisode et pour la partie 2 avec la prophétesse Phrasinaka. Merci à vous. Au revoir. À très vite.